L'absence de Gaël Mpoyo et Franck Zongwe s'est fait sentir sur terrain depuis qu'ils sont contraints de vivre dans la clandestinité suite, affirme-t-il, aux menaces et intimidations reçues après la projection du film Mbobero, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Nous avons fui la ville parce que nous sommes menacés. Pourquoi nous sommes menacés? Parce que nous avons réalisé un documentaire sur la situation de Mbobero. Nous avons été en contact avec les autorités locales pour les expliquer le bien fondé du travail que nous étions en train de faire. Mais malheureusement, à la sortie de ce film, nous avons été menacés. Nous avons été intimidés par plusieurs manières, par des filatures, par des appels, des SMS. Cette situation impacte aujourd'hui sur la vie professionnelle que nous menions avant. Difficile de réaliser nos reportages. Nous avions beaucoup de projets envisagés avec d'autres partenaires, mais malheureusement, on ne sait plus aborder quoi que ce soit. Nous sommes séparés de nos familles. On ne sait plus prendre en charge le besoin des enfants, le besoin de la femme, parce que nous sommes obligés de vivre en cachette et on ne sait pas jusqu'à quand. C'est pour cette raison que nous appelons aujourd'hui la communauté internationale, la communauté nationale à s'impliquer pour que la liberté de la presse soit une réalité en République démocratique du Congo. Parce qu'à chaque fois qu'un journaliste écrit quelque chose qui va à l'encontre des intérêts du pouvoir, les journalistes sont toujours martyrisés, sont toujours intimidés, sont toujours menacés. Documentaire commandé par la nouvelle dynamique de la société civile congolaise, dont certains leaders au chevet des victimes des démolitions des maisons depuis 2016 en Mbobero déclarent également subir des menaces. L'absence de dénouement de la situation des deux journalistes voilà plus de 2 semaines ravive les débats sur la réelle liberté de la presse dans le contexte de l'Est du Congo. C'est intolérable, puisque c'est connu de tous que les populations de Mbobero sont en train de vivre un calvaire qu'on n'a jamais vécu dans le monde. On ne peut pas empêcher à la presse de donner la parole aux uns aux autres. Si on muselle la presse, il n'y a pas de démocratie. Ça signifie que nous sommes en train de tuer l'état de droit sur lequel nous sommes assis. La corporation des journalistes au Sud Kivu a en première ligne dénoncé les menaces contre son vice-président Gaël Mpoyo et demandé l'implication du gouverneur des provinces pour que les journalistes en cavale recouvrent leur sécurité. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication au Sud Kivu dit ne pas être officiellement saisi du dossier. Est-ce que j'en suis informé? J'ai dit oui, mais d'une manière informelle. Et c'est par la voie des médias. Et je n'ai pas lui reproché, ne sachant pas, c'est quel type de film qu'il a réalisé. Ne sachant pas, qu'est-ce qu'on lui reproche au juste? C'est la question que d'aucuns s'est posée. Ben pourquoi on l'a inquiété? Qu'est-ce qui se cache derrière ce dossier? Et donc, plusieurs seraient peut-être tentés d'aborder aussi, de creuser, d'aller au-delà de là où il s'est arrêté dans son documentaire. Mais le risque, effectivement, c'est d'être aussi perturbé plus tard. Malheureusement, cette expérience de notre confrère a créé plus d'inquiétudes dans la plupart d'autres collègues journalistes. De manière globale, l'autocensure est en train d'élire domicile dans certaines rédactions, surtout en milieu rural. La frayeur, elle est là, elle est pressentie, elle est sentie, elle est vécue au quotidien. Parce que les appels anonymes sont devenus monnaie courante, les SMS d'intimidation. Où va la liberté de la presse par ici? Il y a moins d'un mois, 2 journalistes ont été tabassés après avoir tenté de rapporter sur un autre conflit foncier. Ernest Mouero pour VOA Afrique, Bukavu.